Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et nous continuons la série de vidéos Tai Chi Énergie dans laquelle nous utilisons du matériel de ce type, des ballons, pour pouvoir bien sentir la connexion entre les mains et travailler vraiment sur la partie énergie, les balles d'énergie que l'on trouve dans la forme longue de la famille Yang. Alors si vous venez de découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien dans la description qui vous permet de retrouver les premiers cours et donc de réapprendre la forme depuis le début avec uniquement les mentions ou les explications par rapport au mouvement. Mais vous pouvez rester dans cette série de vidéos et travailler avec le matériel et donc apprendre la forme dès le début de la première section avec le matériel directement. Alors, et puis, si vous me suivez depuis un certain temps, merci beaucoup de liker la vidéo, de la partager, ça m'aide beaucoup. Alors, on va refaire quelques exercices d'échauffement avant de travailler le mouvement suivant avec les ballons et continuer l'apprentissage de la première section. On va commencer avec les pieds parallèles à largeur d'épaule. On avait vu dans la première vidéo le travail de garder bien les genoux bien ouverts quand on fait les rotations du centre. Donc on va se mettre pieds parallèles à largeur d'épaule. On va bien décambrer le bas du dos en fléchissant les genoux. On met les mains le long du corps et on va tourner le centre de gauche à droite. Bien dérouiller le corps. En même temps, travailler sur le plan physique, ici de dérouiller le corps, l'étirer, le mettre en mouvement, mais également aussi travailler sur la conscience corporelle, le plan énergétique également, puisqu'on se concentre sur le Tan Tien, qui se trouve 3 doigts sous le nombril. Dans le mouvement d'aujourd'hui, on va se rapprocher du Tan Tien. On va travailler la petite balle au niveau du Tan Tien. Et donc ici, on commence par bien s'échauffer, pieds parallèles à largeur d'épaule. On fléchit les genoux, on tourne le centre. On laisse les bras s'écarter progressivement. La respiration se détend également. Voilà, on relâche. On va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules. On avait vu tourner autour du ballon, redescendre, remonter, tourner autour du ballon. Et donc ici, plusieurs balles en même temps. On est assis sur un coussin d'air. On a un ballon qui gonfle en dessous des bras. Donc les bras sont posés sur un ballon. Et on tourne les mains autour d'un ballon quand on arrive au sommet. Voilà. Et on peut même imaginer avoir 2 balles dans les mains. On verra ça un petit peu plus aujourd'hui. Donc encore une conception de balle en plus. Voilà. Donc on travaille sur le plan corporel, mais également sur le plan, on va dire, énergétique, sur des sensations, une compréhension du corps, une connexion entre les hémisphères, entre le haut et le bas, entre les mains, les pieds. On travaille sur tout ça en même temps. Voilà, on va garder les mains à hauteur des épaules, on va croiser les mains et tourner les paumes vers soi. On va ouvrir, tourner les paumes vers l'extérieur. On fait ce travail également de prendre conscience du point du péricarde avec le bâton. Et donc sentez ici, on peut aussi utiliser une corde ici pour sentir l'étirement entre les 2 mains. Donc, sentir que les doigts par exemple sont tous reliés par des fils invisibles. Et donc peut-être que quelqu'un peut concevoir un système de fils qui s'étendent sans mettre de pression. Ici on peut sentir les doigts qui se connectent. Index, on étire un fil. Majeur, on étire un fil. Annulaire, on étire un fil. Et les petits doigts, on étire un fil. Est-ce que j'ai oublié les pouces? Pouces, on étire un fil. Voilà, gardez les mains croisées. Puis on va monter la main devant pour faire les vagues de la mer. De l'autre côté, bien étiré ici, on retrouve l'exercice de rotation sur le ballon vers l'arrière. On a vu dans une vidéo précédente. Donc on peut imaginer, si je vais ralentir un instant, poser la main sur le ballon, rouler sur le ballon vers l'arrière, amener le coude dans l'axe, bien la main posée sur le ballon, et puis la même chose de l'autre côté. Ralenti, poser la main sur le ballon, rouler vers l'arrière, amener la main à hauteur de la hanche, et puis on repart en vitesse normale. Voilà. Bien sentir
le fil entre les deux mains également. Ces deux mains qui sont connectées et qui bougent en même temps. Voilà. Et on relâche. Alors on va continuer avec la roue du moulin, donc pied parallèle à largeur d'épaule, on place les mains comme ceci au niveau du diaphragme, on garde les jambes tendues et puis on va pousser le ballon vers le sol. Et donc ici on peut sentir ce ballon qui descend, 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 et puis boum, qui remonte. On sent les mains portées par le ballon et puis on va de nouveau masser l'avant du corps, pousser le ballon vers le fond de l'eau, sentir la pression qui augmente et puis boum, sentir le ballon qui remonte. Alors ici, on va bien masser l'avant du corps avec l'intérieur du bras, donc avec l'avant-bras. On masse bien l'avant des jambes. Donc on a un automassage, on remonte. On va mettre un petit peu la conscience ici, pas uniquement sur l'étirement, mais sur le massage que l'on fait sur l'avant de la jambe. Un endroit où passe le méridien, le creux, on va plutôt dire l'avant-bras, qui est également rempli de méridiens. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On masse le chemin, les trajets d'énergie. Les trajets d'énergie dans lesquels le chi circule. On va étirer évidemment l'arrière des jambes, c'est clair. Mais on va aussi masser les méridiens. Et donc stimuler la bonne santé des organes. Voilà, on va encore le faire une fois. On pousse vers le sol, on masse l'avant des jambes avec l'avant-bras. On s'installe en étirement, on remonte et on relâche. Voilà, un dernier exercice d'échauffement. On va faire le rhinocéros regard la lune, pieds parallèles, largeur d'épaule, croisez les mains, gardez les jambes tendues. On inspire par le nez, on descend, on tourne, on remonte. On garde les mains au bassin, on passe le poids sur la jambe opposée. On souffle vers le ciel. Inspirez par le nez. On descend. On tourne. On va jusqu'à l'autre côté, on remonte. Et on expire de manière explosive vers le ciel. Inspirez. On descend, on tourne. On remonte. Expirez. Inspirez par le nez. On tourne, on remonte, expirez. On va étirer ici la thyroïde. Quand on regarde vers le ciel, on va étirer la gorge, étirer la paume de la dent. Bon exercice aussi sur ce plan-là, pour cet endroit du corps. Rien n'est laissé au hasard, gardez les mains au bassin, expirez. On va refaire un tour. Donc, on va de ce côté. Regardez vers le ciel. Expirez une dernière fois. On descend. On tourne. On remonte. Et on expire. Et relâchez. Alors, je vais reprendre avec vous les mouvements depuis le début de la forme. On en a déjà vu 3. On va les refaire ensemble. Je vais les montrer de face et puis je vais les montrer de dos. Et puis on verra le nouveau mouvement avec les ballons. Et donc cette conception de l'énergie et des connexions entre les mains, des balles qu'on utilise dans le tai chi. Alors, on commence pieds joints. Main le long du corps, on se tient bien droit. On va lever le talon. Et vous voyez, on ouvre les mains en même temps. On pose la pointe du pied à largeur d'épaule. Puis on déroule le pied et on roule sur les ballons pour amener les mains bien aux côtés, au niveau des hanches, les doigts vers l'avant, les coudes bien ouverts. Ensuite, on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, tournez les doigts vers le ciel. Ici, on peut tourner autour du ballon, sentir un instant les bras posés sur un grand ballon, redescendre droit et ramener les mains au bassin. Bon. Et puis, on avait vu soulever le manteau, partir vers la droite, revenir vers le centre, comme ceci, terminer avec la paume au niveau du cœur, paume droite vers le sol au niveau du cœur, paume gauche, tourner vers l'extérieur, parallèle au sol. Soulever le manteau, on avait vu dans la dernière vidéo, on peut
rouler la main comme ceci sur un ballon. Donc imaginez, on peut le faire avec un vrai ballon, et puis imaginez cette main qui tourne au-dessus d'un ballon. Et puis on avait vu aussi qu'il y a une balle ici, et donc on avait utilisé le ballon jaune pour bien sentir ici cet espace que l'on crée. On peut travailler également avec l'élastique que j'ai utilisé dans les précédentes vidéos pour connecter les mains et aussi sentir cette connexion ici entre les mains. On pourrait aussi placer l'élastique ou la corde entre les deux mains, partir comme ceci et puis revenir vers le centre. Voilà, je vais le faire de dos, on peut le faire ensemble quelques fois. Donc, pied parallèle, on se tient bien droit, main le long du corps, on va lever le talon, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler. Et puis monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre d'abord droit et puis ramener les mains au bassin. Boum. Ensuite, on part à droite avec les deux mains et on fait soulever le manteau. Voilà, on refait. Main le long du corps, lever le talon, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler. Monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre et ramener les mains au bassin. On part à droite avec les deux mains et puis on revient vers le centre. Voilà. Alors pour le mouvement d'aujourd'hui, nous allons utiliser le ballon jaune qu'on a déjà utilisé précédemment, qui est un ballon de 45, je pense qu'il fait plus ou moins 30 cm parce qu'il est un petit peu dégonflé. De nouveau, ça dépend un petit peu de votre morphologie, de la longueur de vos bras, à vous de voir. Alors, et on va utiliser un ballon qu'on n'a pas encore utilisé jusqu'à présent, qui est un petit peu grand pour moi, mais qui peut tout à fait faire l'affaire. On doit avoir une quinzaine de centimètres, 10 cm, même un ballon de 10 cm peut suffire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler comme ceci sur la petite balle au niveau du tantien. Vous pouvez trouver ça chez Decathlon, mais vous pouvez aussi tout simplement prendre la balle du chien, ce que j'ai déjà fait par le passé, simplement prendre une petite balle type balle de cours de récréation ou balle de chien, ça fonctionne très bien aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir depuis soulever le manteau. Je vais d'abord le montrer de face, et puis je vais le montrer de dos. On était arrivé à soulever le manteau, comme ceci. On a la paume droite en face du cœur, paume vers le sol. On a un espace quand même. Vous voyez que je n'ai pas la main contre le cœur, mais j'ai ma main qui va de nouveau rouler sur le ballon, se placer comme ceci, comme dans le Qigong 6, qu'on verra ou que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos. Et on a cet espace ici créé par le ballon jaune. Les mains sont connectées, et donc vous pouvez retrouver dans la sensation qu'on avait travaillé avec le bâton, la connexion entre les points du péricarde, comme ceci, les deux mains sont connectées. Ça, c'est la position de départ. Et pour le mouvement suivant, on va ouvrir le pied droit 45 degrés. Donc on va lever la pointe du pied et ouvrir le pied de 45 degrés. On va fléchir et en même temps qu'on fléchit, on va descendre la main gauche en dessous de la main droite. Les deux mains vont se rencontrer, les doigts sont bien parallèles. On va fléchir vers le sol, placer tout le poids sur la jambe droite et se pencher 45 degrés en avant, comme ceci. On termine avec les mains à peu près à hauteur du tantien. Première partie du mouvement. On va reprendre de face. Ouvrir le pied droit, donc on part ici de soulever le manteau. Ouvrir le pied droit, fléchir, progressivement amener tout le poids sur la jambe droite. On se penche en avant, on remet le pied au sol. Et on a la main gauche qui est sous la main droite. On est penché 45 degrés en avant, tout le poids est sur la jambe droite. Encore une fois. Ouvrir le pied, fléchir, avancer le poids sur la jambe droite, 45 degrés en avant, main gauche sous la main droite. Première partie du mouvement, d'accord? Je vais le montrer de dos. On part depuis soulever le manteau, ouvrir le pied droit, fléchir, glisser la main gauche sous la main droite, tout le poids à droite et on est penché 45 degrés en avant. Encore. Ouvrir le pied droit, fléchir, amener la main gauche sous la main droite, on est penché en avant, tout le poids est à droite. Voilà. Alors, au niveau des sensations de balle, on va retrouver la même idée que quand on avait croisé les mains comme ceci pour faire l'exercice du rhinocéros qui regarde la lune. Donc, quand vous descendez
la main gauche sous la main droite, on va retrouver la même chose, sauf que les mains ne sont pas croisées. Mais on va retrouver la même sensation de balle que dans le rhinocéros regarde la lune. Donc, si vous prenez le ballon ici de 45, vous gonflez 30 pour moi à peu près, quand on va directement aller dans la position finale, quand on est penché 45 degrés en avant, pied ouvert 45 degrés, tout le poids à droite, main gauche sous la main droite, on va retrouver cet espace ici que l'on essaie de créer et qui va d'ailleurs étirer toute la musculature du haut du dos pour pouvoir avoir les bras assez longs. Ça va étirer, donc ça va vous permettre de retrouver de la souplesse, de protéger vos articulations, d'étirer les tendons et de défaire les tensions qui se trouvent au niveau de la nuque, au niveau du haut du dos. Et on va avoir cette sensation de balle, de ballon entre les bras, comme ceci. D'accord? Donc, ce que je vous propose, c'est d'installer le ballon. On va se mettre en position finale. Et ce que vous allez faire ici, c'est bien concevoir, bien sentir ce ballon. Alors, on peut presser un tout petit peu dessus, sentir qu'on ne sait pas revenir vers soi, sentir que ce ballon ici presse entre les bras, contre le corps, et donc bien concevoir dans le corps, bien sentir, bien imprimer cette sensation de ballon ici, qui maintient vos mains vers l'extérieur, vers le sol. Voilà. Ensuite, on va lâcher le ballon et on va directement se mettre en position finale, cette fois-ci sans le ballon, et essayer de bien imprimer cette sensation ici de ballon qui maintient l'espace entre vos bras et entre les bras et le corps. Voilà. Sans ce ballon est là et on relâche. On va refaire l'exercice maintenant sans le ballon. Donc on part depuis soulever le manteau, ouvrir le pied droit, descendre la main gauche sous la main droite, bien sentir le ballon qui est présent. De dos, ouvrir le pied droit, glisser la main gauche sous la main droite, sentir le ballon. Bien sentir cette balle qui est là. Voilà, on va lâcher un instant. Alors on va terminer cette vidéo et le travail de ce mouvement avec la deuxième partie du mouvement. Donc quand on est arrivé dans le fond ici avec les deux mains superposées, on va tourner la paume gauche vers le ciel et lever le talon gauche. Et on va se redresser et s'installer au-dessus du talon droit. Donc ici vous avez tout un travail pour bien arriver à se tenir bien droit, sans poids sur la jambe gauche. Bien se tenir droit, pas trop haut évidemment. On essaye ici de garder la flexion et de se redresser sans se relever. Donc vous avez un exercice ici de compression sur la jambe droite. Donc allez-y en douceur. Il ne faut pas que le genou dépasse les orteils. On s'installe bien droit et vous allez voir que ça va bien étirer sur la cuisse. Ça va? Donc on va reprendre. Je vais ensuite le montrer de dos. Ouvrir le pied droit, glisser la main gauche sur la main droite, on se penche en avant, tout le poids à droite. On prend la balle, on se redresse. Et on fait face. D'accord? De dos. On commence depuis soulever le manteau, ouvrir le pied droit, glisser la main gauche sur la main droite, et puis on se redresse, on prend la balle et on s'installe bien au-dessus du talon. Encore une fois. Ouvrir le pied droit, glisser la main gauche sur la main droite, prendre une balle, on se redresse et on s'installe bien au-dessus du talon. Voilà. Ça va? Alors, quel est le travail de sensation qu'on va faire aujourd'hui? C'est pour ça qu'on a besoin d'une balle un petit peu plus petite. Alors ici, comme je le dis, la balle est un petit peu trop grande. Ce que vous voulez, c'est bien pouvoir pivoter. Ça, c'est l'exercice que je vous propose aujourd'hui. C'est de concevoir et de bien imprégner cette sensation d'une petite balle que l'on a en face du Tantien. Et donc un petit exercice tout simple que je vous propose, qui va bien travailler les épaules, et vous permettre de bien développer cette sensation, c'est de placer les deux mains, comme ceci, en position finale, c'est-à-dire avec les doigts qui vont dans les sens opposés, mais qui sont parallèles, et de tenir la balle, bien comme ceci. Les coudes vont être bien ouverts. Si vous avez les doigts qui se mettent perpendiculaires, comme ceci, vous allez perdre cette ouverture au niveau des coudes. C'est pour ça que on travaille dans ce travail de la famille Yang ici, pour étirer la musculature, pour dégager bien le haut du dos. On va placer les doigts en parallèle avec le ballon. Alors ce que je vous propose ici, pieds parallèles à largeur d'épaule, jambes juste débloquées, c'est de simplement tourner autour du ballon comme ceci avec les deux mains et de passer d'un côté à l'autre. Donc cette fois-ci, j'ai la main droite
au-dessus, et puis la main gauche au-dessus. Et vous allez simplement, en gardant les coudes en place, tourner autour du ballon et alterner les deux mains. Une fois une main au-dessus, une fois une main en dessous, pour en même temps étirer le haut du corps, bien étirer les coudes, la nuque, les épaules, et pour aussi imprimer cette sensation de balle au niveau du tantien. Le tantien se trouve 3 doigts sous le nombril, donc on est juste au niveau un tout petit peu en dessous du nombril, et on place cette balle une fois avec les mains, une main au-dessus et puis l'autre, on alterne. Voilà, bien sentir cette connexion entre les mains, la création de cette balle au niveau du tantien. Voilà, une fois. Voilà, petit travail à faire régulièrement. On va passer tout de suite à l'impression sans le ballon. Donc on va prendre la même posture, pied parallèle, largeur d'épaule, jambes tendues, genoux débloqués. Sentez ici que même si le ballon n'est plus là, on le sent encore. Et puis on va tourner, reproduire l'exercice sans ballon. Et sentez que même sans ballon, on continue à sentir cette balle. Bien pressé. Vous pouvez même presser, avoir l'impression que vous n'y arrivez pas parce que le ballon est là. Voilà. Bon, on relâche. Alors, on va faire le mouvement en entier. Je fais une fois de face et puis de dos. Soulevez le pied droit. Fléchir. Première balle. Et puis, levez le talon. Deuxième balle. Et là, on sent bien le ballon en face du tantien. Même chose de dos. On part depuis soulever le manteau, ouvrir le pied droit, glisser la main gauche sous la main droite. Sentez bien le ballon ici, entre les bras. Et puis lever le talon, tourner, prendre la balle, sentir la balle comme si elle était là. On se redresse. Sans se relever, on s'installe sur la jambe droite. Pas de poids sur la jambe gauche. Et on sent bien le ballon ici, devant soi, au niveau du tantien. Voilà, j'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Bonne pratique. On se retrouve bientôt pour un prochain cours.